Kourou n'est plus la seule commune où un foyer de chikungunya a été identifié. Selon l'ARS, au moins 6 cas ont été confirmés dans Cayenne Sud. Le secteur touché regroupe le Mont Baduel, la piste Tarzan et Plohermel. La Guyane aurait au total près de 50 cas de chikungunya depuis l'arrivée du virus. Dans le cas où vous ressentez l'un des symptômes du chikungunya, les services de santé conseillent de contacter au plus vite votre médecin. Et en Guyane, personne n'est protégé contre le chikungunya. La maladie n'a jamais été répandue en Guyane, personne n'est immunisé. Tout le monde peut attraper le chikungunya. Deux choses. D'abord, se protéger des moustiques tout le temps, et en particulier quand on a les symptômes, parce qu'on peut rendre malade ses proches et consulter son médecin. Les premiers signes, c'est grosse fièvre brutale, une grande fatigue et des douleurs articulaires pour le chikungunya. Pour limiter la prolifération du virus sur Cayenne, des équipes de Kourou et de Macoria ont été envoyées en renfort. Une opération nommée Coup de poing est actuellement en cours. L'action a débuté hier et a continué aujourd'hui. Une centaine de maisons ont été visitées par les équipes, une vingtaine d'hommes de la direction de la démoustication et des actions sanitaires du Conseil général sont impliqués dans l'action. Le but de l'opération est d'éliminer les moustiques déjà adultes ou en forme lavaire et désinfecter les lieux. L'opération vise à sensibiliser les habitants de la région sur l'importance de détruire les gîtes larvaires et de se protéger des piqûres de moustiques. Toute la population doit être impliquée dans la lutte contre la prolifération du virus. Voilà, je pense qu'il est très important en cette période où on craint justement une épidémie de chikungunya que les personnes qui aient de la fièvre se protègent des piqûres de moustiques parce que si elles sont en effet virémiques, si elles portent le virus dans le sang, si un moustique les pique, il va devenir contaminant, il va pouvoir contaminer une autre personne. Donc se protéger dès qu'on a de la fièvre, en mettant par exemple des répulsifs ou en restant chez soi ou en se protégeant sous une moustiquaire si on a de la fièvre, ça permet d'éviter la contamination des personnes de son entourage. Oui, en général, les enfants sont des populations qui sont plus fragiles, donc qui peuvent en effet faire des formes qui sont plus sévères et plus graves que des adultes. Mais dans les adultes également, il y a des populations qui sont plus fragiles. Ce sont bien sûr les personnes âgées et les personnes qui sont déjà porteuses de maladies, en particulier de maladies chroniques. Alors il y a ce qu'on appelle une période d'incubation qui est par définition silencieuse, c'est-à-dire entre le moment où vous êtes piqué par un moustique infectant et le moment où vous développez les signes, il se passe une période qui est entre 4 et 7 jours. Les maisons des personnes atteintes par le chikungunya et celles à proximité feront l'objet d'une lutte chimique pour plus d'efficacité. Et dans les prochains jours, d'autres partenaires devraient intervenir pour une meilleure gestion des déchets. Un nouveau dispositif pour les jeunes des missions locales de Guyane, le DUCA, diplôme d'université de créateurs d'activités. Accompagnée par l'Agence nationale du groupement des créateurs, la mission locale a souhaité mettre en place un réseau de groupements de créateurs pour accompagner les jeunes sortis du système scolaire porteurs d'une idée, voire d'un projet de création d'activités ou d'entreprise. Nous sommes en train justement de faire la présentation du dispositif à tous les partenaires qui auront un rôle, qui seront acteurs. Ce dispositif est composé de 2 phases. Une phase d'émergence de 4 à 6 mois pour que le jeune puisse travailler sur son projet, sur l'activité qu'il voudrait mettre en place. Et ensuite, après, une phase de formation de 6 mois qu'il pourra suivre à l'université. Donc nous allons travailler sur la phase d'émergence environ avec plus d'une centaine de jeunes. Et pour l'année prochaine, nous devons nous préparer pour que une vingtaine de jeunes rentrent justement à l'université sur cette formation. Accessible aux non-bacheliers, le DUCA se fera au sein de la future université de Guyane. Ce diplôme sera suivi par des experts en création d'activités. Alors, le projet est très concret en métropole depuis 15 ans. Et là, il est en devenir en Guyane. On est venu en mission justement à leur demande pour les accompagner à la création de cet outil qui est ouvert à tous les jeunes et des jeunes qui n'ont pas le bac. Le diplôme d'université est un diplôme de niveau 4 et qui est ouvert à des jeunes qui n'ont pas le bac. Et c'est vraiment un beau parcours que va leur proposer demain la mission locale de Guyane. L'objectif, c'est que les jeunes soient auteurs et acteurs de leurs projets personnels d'insertion sociale et professionnelle. En gros, le groupement de créateurs a pour objectif de leur donner tous les outils de la construction de leur projet, et ça pour toute leur vie. Et c'est ça l'objectif, c'est construire leur autonomie, et ça c'est la mission de la mission locale, de les aider à construire leur autonomie dans ce monde qui est assez compliqué, mais pour lequel ils doivent faire tous les efforts nécessaires.
La mission locale régionale de Guyane a accompagné au 31 décembre 2013 100 904 jeunes dans la construction de leur insertion sociale et professionnelle. La qualification professionnelle des jeunes sortis du système scolaire est un défi majeur que la mission locale régionale de Guyane tente bien que mal de relever.